Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez qu'après ma première vidéo, j'ai décidé de continuer. J'ai eu un très très bon accueil d'ailleurs, vraiment, merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler des projets que j'ai prévu de coudre cet été. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une liste longue comme le bras. Je vais pas forcément tout faire, mais c'est le ce que je me fixe. Après, ça peut changer à tout moment. J'ai juste, un impératif que je vais vous présenter qui va déjà m'occuper, bien assez longuement. Allons-y, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai de la compagnie. Je sais pas si vous le verrez, j'ai le chat qui s'est installé juste derrière, mais normalement, vu qu'il est installé, il nous gênera pas trop. Donc, mon premier projet à venir, c'est, l'impératif. Lui, peu importe ce que je fais cet été, ça, faut que je le finisse. On part en vacances avec, les cousins et les cousins ont 2 filles, qui ont, quelques années d'écart avec mes filles, mais bon, ça fait une petite tribu de 4 filles et ça fait, plusieurs années que je leur couds des tenues, assorties aux 4, donc c'est également le projet cette année. Donc j'ai sélectionné et commandé le tissu que voici. Donc c'est une popeline de coton, avec des rayures coloré qui vient de chez Dries & Stoffen. Ça m'a coûté 2,50 € le mètre et comme j'ai commandé 8 mètres pour être large, ça m'a pas coûté trop cher. J'avais vu un tissu aussi qui me parlait bien sur, les coupons de Saint-Pierre, mais c'était 25 € les 3 mètres et il m'en fallait au moins 2, donc ça commençait vite à chiffrer. Alors OK, si on prend 4 tenues, c'est pas trop cher, mais bon, à commander, ça faisait vite plus cher. Bon, on dirait la commande Dries & Stoffen m'a coûté plus cher. Bref, c'est pas ça la question. Donc, j'ai commandé cette popeline de coton. Ils me l'ont livré en plusieurs morceaux, ils m'avaient prévenu. En soi, ça me pose pas de problème, je verrai à la découpe. Donc, pour les cousines, je vais leur faire 3 robes qui seront le modèle. Donc, je vous mettrai, comme sur la première vidéo, des petites images ici, des dessins techniques ou des photos, des modèles. Donc ce sera la Malibu Dress de Little Lizard King, donc une marque américaine. Je leur ai déjà cousu cette robe-là il y a quelques années et je vous mettrai peut-être une photo portée si je trouve des 3 robes. Donc ce sera la même. La seule chose, c'est que cette robe, elle a une sorte d'encolure un peu cœur devant. Je vais la couper droite parce que comme c'est des lignes, je veux garder l'esprit ligne. Donc d'ailleurs, le bustier, je vais le faire avec des lignes peut-être dans ce sens-là à l'horizontale et la robe, la jupe, les lignes à la verticale. À voir, j'ai pas encore découpé, mais ça c'est vraiment l'impératif. On part en vacances le 1er août, il faut que le 1er août ce soit cousu. Donc je vous ai dit 3 robes parce que la quatrième, donc ma grande, elle ne veut plus porter de robe. Donc je vais lui faire un ensemble top et short. Je ne suis pas encore très décidée sur les patrons. J'ai commencé à regarder, j'aimerais bien un short avec un peu structuré vu que c'est un coton avec des lignes. D'ailleurs, je vais l'enlever de là, on va pas s'en sortir. Structuré avec des lignes, des pinces pour qu'on voit bien les lignes. Donc j'ai sélectionné éventuellement le short Scarlett. Donc ça vient de la Maison Victor de 2015, ça date. Oui, j'ai sorti les magazines aujourd'hui aussi. Et le short Scarlett que voici. Et le dessin technique, il est où? Il est là. Voilà, donc peut-être ça commence à la taille 30. Donc je pense que c'est pas mal. Je vais prendre la taille 30, j'espère que ça lui ira. Donc ce short-là. Et pour le haut, j'ai pas encore décidé. J'aimerais bien une sorte de crop top un peu structuré aussi. J'ai vu ça, je suis pas sûre que je vais partir là-dessus. Donc ça vient du livre Un été couture. Et peut-être quelque chose de ce style-là. Donc c'est le chemisier Berthe. Donc ça n'a pas de manche, c'est un peu crop top. Et alors là, il y a une patte de boutonnage et un col. Peut-être ça, mais sans le col, ou je trouverai autre chose. Bon. Dans l'esprit, c'est à peu près ça que j'ai en tête. Voilà, donc ça me fait quand même 4 projets. Donc ça va déjà bien m'occuper. Mais bon, j'ai quand même, je vous ai dit, une liste très longue. Donc le deuxième projet qui, en fait, c'est mon premier projet puisque j'ai triché, je l'ai déjà découpé et commencé, c'est une robe dans ce tissu. Alors vous le connaissez, le tissu, je l'ai déjà montré avant. Je l'avais acheté pour faire des chemises pour ma fille et ma belle-sœur.
Et il se trouve que j'ai vu chez Monoprix une très très jolie robe en lin rayé, qui est un peu robe chemise sans manches et, et qui est un peu longue. Elle est en lin, elle était pas donnée, donc je me suis dit, oh, je vais la coudre. En plus, je connais bien le tissu, enfin, j'en ai bien, enfin, je l'ai bien en tête. Donc, ben, je suis retournée au travail et j'ai dit à ma collègue, il faut qu'on retourne acheter du tissu. Qu'on est allé retourner acheter du tissu. Donc, le modèle, c'est là. Je crois que j'ai sorti. Je l'ai imprimé. La Rosalie Shirt Dress de chez Mood Fabrics. Si vous voyez pas, je le mettrai là. Donc, c'est une robe. Alors, non, elle est avec manches aussi chez Monoprix. Donc, là aussi, elle a des manches. C'est une robe chemise. La différence, je pense, par rapport à la Monoprix, c'est que la Monoprix, elle est vraiment très droite et elle est ceinturée avec une ceinture. Là, ça se voit peut-être pas comme ça. Mais la robe part en évasé en bas et elle est quand même, il n'y a pas d'élastique, c'est tout le haut et la jupe sont en une pièce et c'est ceinturé avec cette ceinture. Donc j'ai déjà commencé à la faire, donc c'est là où je triche un peu, mais voilà, c'était mon projet pour maintenant. Ah oui, et ce qu'il faut dire, ce que je voulais dire, c'est que la Mood conseille environ 4 mètres de tissu pour cette robe, ce qui me paraissait énorme. Donc j'ai découpé le patron papier, enfin scotché, découpé, et ensuite, avant d'acheter le tissu, je l'ai mis par terre et j'ai mesuré combien il me fallait et ça faisait 2,30 m. Donc sachant que moi j'ai découpé une taille, je saurais même pas vous dire, je vous le mettrai en bas, je ne sais plus. Et ça faisait 2,30 m, donc j'ai acheté 2,50 m de tissu, donc en effet ça rentre et c'est parfait. Donc elle est en cours, j'ai quand même pas mal avancé, j'ai accroché le col, les bandes, c'est là où ça prend du tissu, c'est toutes ces bandes là pour les boutonnières qui s'ajoutent, et la ceinture donc que j'ai ailleurs. Il y a des pinces qui sont cousues et j'ai rajouté des boucles pour la ceinture. Voilà. Donc j'espère la finir bientôt parce que je crois que la chaleur revient et je pense que je serai très bien là-dedans. Voilà. Ensuite, le prochain projet, j'ai vu dans les vidéos des anglo-saxonnes qui ont fait sur le mois de mai le Sew Frugal, donc c'est un défi où ils cousent avec des tissus déjà en stock et que des patrons gratuits. Donc moi je participe pas forcément à ce défi, mais je fais pas des défis d'ailleurs. Mais je regarde les vidéos parce qu'ils présentent toujours des patrons gratuits et on trouve toujours des choses. Donc en effet, j'ai découvert un patron que je ne connaissais pas. Pourtant, c'est une marque française. Et c'est Atelier Scamit qui a la blouse Déclic. Voilà, donc je l'ai imprimée. Et cette blouse Déclic, je me dis que je la ferais bien dans cette viscose. Là, donc c'est une viscose, elle est verte avec des petits triangles blancs que j'ai acheté chez Mondial Tissu à peu près à mes débuts. Ça fait partie de mes premiers coupons, je pense. Donc en 2014. Je l'avais payé assez cher. J'ai acheté 1 mètre. Ça, c'est avant de savoir que 1 mètre, c'est un peu juste. Et donc, ce patron-là, a priori, enfin, j'ai même pas revérifié. Bon, j'espère qu'il va rentrer dans 1 mètre. Il y a quand même un dos, un devant, avec juste des pinces, pas de manches. Donc, j'espère bien que ça va rentrer dans mon mètre. Ça, je pense que je vais le faire assez vite. Et je me dis que pour l'été, ce sera très agréable. Voilà. Et ensuite, je continue dans mes coupons achetés à mes débuts de couture. J'avais acheté ça aussi chez Mondial Tissu en 2015 à un prix exorbitant. Enfin, je ne le paierai pas de nos jours pour ça, mais c'était 15,99 le mètre parce que j'ai un petit carnet où je notais à l'époque mes tissus, mes achats, avec, justement, avec les petits trucs. Depuis, je ne fais plus comme ça, mais voilà. Et donc, en effet, j'avais acheté 1,40 m. Ah non, celui-là, il était à 10,40 €, mais ça doit être l'autre alors, qui était à un prix exorbitant. Et donc acheté en juin 2014. Ça date. Donc, c'est un voile viscose gris avec des feuilles un peu néon, vert et jaune néon. Et j'ai prévu de coudre un patron gratuit que j'ai trouvé il y a des années, donc je ne l'ai pas encore imprimé. Je vous mettrai l'incrustation là. C'est un patron Marie-Claire, une chemisette tendance pour l'été, je crois que ça s'appelle. Donc c'est une petite chemisette avec un col un peu tailleur. Donc à voir. Je n'ai pas encore imprimé, mais j'aimerais bien le faire cet été. Ça c'est le genre de projet qui va bien avec un jean ou un pantalon sombre pour aller au travail et ça m'arrangerait bien.
Donc voilà, celui-ci. Ensuite, l'année dernière, je me suis dit que j'allais coudre des maillots de bain. J'y suis pas du tout arrivée, j'ai même pas commencé, mais j'ai acheté l'année dernière ce tissu. Un maillot de bain, en fait c'est une toile, c'est parce que je vous montrerai après, j'avais acheté un tissu un peu plus particulier, enfin un peu spécial. Donc j'avais commandé l'année dernière sur Dressenstoffen ce tissu spécial maillot de bain, il est bleu uni, et c'était clairement pour essayer à faire un maillot, j'en ai jamais cousu, pour essayer un peu les techniques. J'avais commandé aussi les élastiques, la laminette, la doublure, etc. Mais j'en ai rien fait. Mais bon, je suis prête, donc cet été, il faudrait que je m'y mette. Donc voilà le tissu, je sais plus combien il m'avait coûté à l'époque, mais voilà, donc j'en ai 1 mètre. Je pense que j'ai largement de quoi faire. Et j'ai sélectionné comme patron, donc là ce serait pour moi, j'ai sélectionné et acheté l'année dernière le maillot de bain, ça s'appelle le Saint-Tropez de Stila. Il y a plusieurs versions. Voilà. Donc moi je vais coudre le haut ici sans le nœud à faire, je pense que ça va être plus simple. Et en bas, je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé, mais voilà ce modèle-là. Donc ça, faudrait que je me concentre dessus. Ça, clairement, j'en ai jamais fait. Je ne sais pas du tout. On verra. Et tout ça parce que j'ai acheté l'année dernière, il y avait une vente de tissus français pas loin de chez moi. Et j'y étais allée avec mes filles, grave erreur, qui ont trouvé des tissus qui leur plaisent, et notamment ce tissu. Très beau. C'est un tissu maillot de bain, donc français, qui avait coûté de mémoire 6 € le mètre, quelque chose comme ça. Donc je lui en ai pris. Ça, c'est ma grande qui avait choisi celui-là. Alors, c'est super, mais je me suis dit, je vais peut-être pas commencer à le découper alors que j'ai jamais cousu de maillot de bain, d'où l'idée de faire le mien dans un tissu uni, ou si c'est raté, c'est pas très grave. Donc, j'ai ce tissu pour elle. Le but, c'est de lui faire un maillot de bain aussi, et j'avais acheté il y a longtemps. Oui, j'achète des patrons, je les coupe pas. Oui, je pense qu'on a tous un problème. Enfin, je pense que je suis pas la seule. Et j'avais acheté le maillot de bain qui s'appelle le Marine Swimsuit de, j'en ai déjà parlé, Sue a Little Sim, qui fait donc ses patrons avec 15 000 options. Donc là, c'est le cas. Donc c'est un maillot de bain qui se fait en 1 pièce ou en 2 pièces, avec des volants, des nœuds, des hauts, des bas, enfin bon, tout ce qu'on veut à peu près. Et donc pour ma grande, je vais lui faire le haut un peu brassière, niveau brassière de sport, c'est elle qui a choisi, et un bas un peu shorty, enfin à peu près. Donc voilà, ça c'est à sa demande, donc ça viendra après. Je vais d'abord essayer sur le tissu bleu uni, et si tout se passe bien, je lui ferai ça. Alors c'est pareil, ce serait bien que ce soit avant le mois d'août, après ça perd un peu tout son intérêt. Donc on verra. Mais ça, faudrait que je prenne le temps, vraiment, que je me pose. Je vais pas pouvoir le coudre en 30 minutes par-ci par-là. Voilà pour ces projets. Ensuite, ça devient un peu moins intéressant. J'ai prévu, mes filles ont des cheveux bouclés, j'ai prévu de leur coudre des thés d'oreiller en satin. Donc j'ai acheté du satin tout simple, donc il faudrait que je le fasse. Alors, ça vaut pas d'être mentionné dans une vidéo, à part de me mettre un peu de le faire, parce que c'est typiquement le genre de projet que je mets de côté et que je fais pas. Donc si j'en parle là, je vais peut-être me tenir. Donc thé d'oreiller pour les filles dans ce satin. Et ensuite, donc j'en ai parlé, j'aime bien coudre mes restes, mes chutes. Là, j'ai plusieurs jerseys, j'en ai 4, où il me reste des morceaux d'à peu près 50 cm environ. Donc j'ai ce joli jersey à fleurs, les baleines, pour lesquelles j'avais cousu en haut pour ma fille, ma grande, ces bâtonnets de glace qui brillent, et le tissu perroquet qu'on a vu. Donc il reste à peu près 50 cm de chacun, et j'aimerais bien en faire des hauts pour ma petite, donc qui a 7 ans, mais ça commence à être l'âge où 50 cm ça commence un peu juste. Donc j'ai pas encore sélectionné de patron parce que vraiment il faut que je regarde, mais j'aimerais bien utiliser ces coupons, parce que c'est trop grand pour être considéré des simples chutes à jeter, mais c'est un peu trop petit, enfin ça devient un peu juste. Donc faudrait que je me dépêche pour lui faire des choses, des petits hauts, des petits t-shirts. Sinon faudrait que ça devienne des choses pour bébé, mais j'ai plus de bébés dans mon entourage, pas vraiment, donc à voir.
Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je le fasse. Après, généralement sur le jersey, je vais assez vite. Donc bon, après, c'est comme tout, hein, faut toujours préparer le patron, et cetera. On verra. Donc 4 coupons, j'aimerais bien les utiliser pour ne plus les ranger dans mon stock. Ensuite, encore les chutes. Donc j'ai les chutes des chemises que j'ai montrées dans les dernières vidéos et de la robe. Donc j'ai les 2 tissus. Il me reste, je pense, 30-40 cm du rouge. Et là, pareil, 30 cm, je pense, du bleu. J'aimerais bien en coudre une chemise ou un haut pour ma petite, même bicolore, c'est pas le souci, mais il faudrait que je trouve un patron, peut-être une chemise un peu large, un peu boxy, et où je peux utiliser un peu les 2 couleurs. Pareil, j'ai pas regardé le patron, mais le but ce serait quand même de pas les ranger dans un placard et de les oublier, mais de les coudre pour ma fille. Et ensuite, normalement, à la base, ma vidéo devait s'arrêter là. Sauf que vendredi, je suis allée à une vente de tissus dans un entrepôt à côté de Lyon et j'ai acheté des tissus. Forcément, quand on va dans un entrepôt qui fait des ventes de tissus, on achète des tissus. Donc j'ai trouvé plusieurs tissus et notamment 2 que j'ajoute à ma liste pour cet été. Donc nous avons ce tissu-là. Alors je ne sais pas quelle est la composition, j'ai envie de dire un coton viscose ou quelque chose comme ça. Très joli, très bleu et blanc, donc avec des gros motifs. Bon, et là, je me suis fait influencer clairement, c'est que dans la semaine, j'ai vu sur les réseaux sociaux le Dressing Cindy qui a sorti la robe jolie, qui est une robe faux cache-cœur, robe longue. Alors non, elle fait option courte, moyenne, longue, mais moi je ferai la longue. Faux cache-cœur avec une taille élastiquée. Bon, bien sûr, son modèle était blanc et bleu. Donc voilà, hein, donc ce sera la robe jolie que j'ai pas imprimée, mais ce sera ça, avec ce joli tissu. Donc je pense que malgré mes impératifs, ce sera un projet que j'attaquerai assez rapidement. Oui, voilà. Et le dernier sur ma liste, c'est un deuxième tissu acheté sur cette vente. C'est un joli coton brodé. Ah oui, ce que j'ai pas dit, le tissu m'a coûté 3 € du mètre et il faut 4 mètres apparemment. Donc j'ai 4 mètres, on verra. Voilà. Et donc le deuxième, c'est celui-ci. C'est un coton brodé avec des motifs bleus. Il est magnifique. Il me fait penser à un haut que porte ma belle-sœur qui est bleu, un coton brodé bleu avec des motifs brodés en blanc. Ça m'a fait penser tout de suite à ça. Et je sais qu'elle cherche un haut un peu semblable. Donc j'ai acheté ce tissu. J'en ai acheté 2 mètres. C'était 5 € du mètre. Donc l'idée, c'est de lui faire un haut et peut-être pour moi aussi. J'ai pas encore trouvé de patron qui convienne, mais je pense que ça se trouve, c'est un haut très simple, genre t-shirt avec des manches un peu festonnées. Alors là, je vais pas pouvoir faire festonner, il a pas des bords festonnés. Il faudrait que je regarde pour en faire. Je sais pas, ça j'ai jamais fait. Et voilà, donc ça, si je peux le faire aussi avant le mois d'août, ce serait pas mal. Mais je ne sais pas. Donc voilà l'ensemble de mes projets pour cet été. Enfin, l'ensemble de mes projets prévus. On est d'accord que j'arriverai pas à tout faire et que certainement une idée va me prendre, une envie va me prendre et je vais faire autre chose. Ce qui est sûr, c'est que je vais coudre les robes des cousines, certainement la robe bleue. Le reste, c'est des projets, on verra. Je pense qu'on vous faites toutes pareilles, toutes et tous. Donc voilà pour cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme la première. Merci beaucoup en tout cas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.